Ah, il me dit: «OK, continue». Yes. Bonjour Edwige, je suis une fois de plus ravie de t'avoir en interview pour le podcast Divergent, enfin interview, échange informel, on verra bien le format que c'est. Et en tout cas, la première chose, bah, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, que j'aurais envie de te demander, c'est tout simplement, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas? Alors bonjour Sandra, c'est marrant ce que tu me poses comme question parce que ça fait 2 3 fois que j'ai dû me présenter et ce qui m'est venu, c'est, que j'existais depuis 4 décennies et 7 poussières exactement. Et que, je souffre d'une maladie terrible qui est la bienveillance aiguë. Mhm. Sinon je suis une, maman d'une adolescente qui va bientôt avoir 17 ans. Mhm. Je suis quelqu'un de ouais, de résolument optimiste. Je vois toujours le verre, à moitié rempli. Ce que certains disent, de moi, c'est que je suis un peu, un bisounours et au fait non, pas du tout. Pour moi, je suis pas du tout un bisounours. Je suis, vraiment quelqu'un, qui veut toujours voir le beau, le bon et le bien chez les gens en effet et je j'adore le proverbe, de ne pas juger les gens. C'est un proverbe, je crois, indien qui dit, «Ne juge pas les gens avant d'avoir porté, leurs mocassins pendant 3 jours» et ça, c'est vraiment, une phrase qui est très importante pour moi et que je veux aussi, transmettre et éveiller chez les autres parce que c'est très facile de juger. Mhm. Voilà, sinon je vis seule avec ma fille et j'ai, mon compagnon de vie qui vient me rejoindre le week-end. Donc je fais partie, de ces, familles, recomposées, avec tous les possibles aussi. Mhm. Ok, Voilà. chouette. Et du coup, j'ai une deuxième question qui me vient et que j'aime bien poser parce qu'elle est un peu, pour moi, elle est amusante. Je ne sais pas Je si t'écoute. c'est amusant pour tout le monde, mais en tout cas, moi, elle m'amuse beaucoup. Et, euh, et la question est la suivante, c'est si tu n'étais pas Edwige et que tu étais, que sais-je, un animal, une plante, une couleur, un symbole, une saison, quelque chose d'autre, on va faire large, quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Beh, je j'adore le papillon. Mhm. Et j'adore, le mauve, donc je te dirais un papillon mauve. Bah oui. Voilà, papillon mauve. Pourquoi papillon mauve? Beh, le papillon pour moi est vraiment aussi le symbole du développement. Parce qu'avant d'être papillon, beh, on a été, chenille, on a été cocon, il y a cet effet, et ce processus transformationnel de développement et pour moi, on est toujours en développement. Chaque jour, est une nouvelle découverte, un nouvel apprentissage. Donc ça, c'est vraiment important pour moi parce que je suis très attentif au développement personnel et professionnel et la ligne rouge, le fil rouge de ma vie, c'est l'animation, c'est, l'accompagnement des gens et voilà. Donc je me retrouve vraiment dans ce côté-là du papillon et puis le papillon, c'est quand même, c'est dynamique, ça vole, ça passe d'une fleur à l'autre, ça butine et je suis quelqu'un qui j'ai vraiment besoin de changer, d'activité. Si on me met dans un poste ou si on me demande de faire une activité professionnelle récurrente, toujours la même chose, redondante, après une semaine, j'en peux plus quoi. Je me tape une dépression, c'est pas possible. J'ai déjà eu le cas et après 2 3 mois, je me suis retrouvée en pré-burn-out. Ça va pas, quoi. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de Mmh. changer d'environnement, d'espace, mais de contact aussi. Je j'ai besoin d'aller voir les fleurs, au fait, que je butinerais, c'est vraiment d'aller rencontrer des activités différentes et d'aller rencontrer des gens différents. Voilà Mmh. et mauve, c'est une couleur que j'adore. Alors est-ce que c'est, par rapport aussi à l'éveil spirituel? On dit souvent que le mauve, c'est la couleur de l'esprit, de l'énergie, spirituelle et donc oui, je dirais que ça c'est sûrement ça. Voilà, OK. donc En tout cas, c'est papillon ce que ça représente pour toi, le papillon mauve, quoi. ouais, C'est ça qui est intéressant. OK, merci de m'avoir partagé ça, enfin de nous avoir partagé ça. avec plaisir. Hem Et du coup, en fait, tu vois, la proposition avec, avec ce podcast, c'est,
C'est en fait, je pars du principe qu'il n'y a pas de petite ou de grande histoire et que, finalement, par contre, on a tous, en tant qu'être humain unique, il n'y aura pas 2 Edwige ou 2 Sandra, sur terre, et donc du coup, on a vraiment des expériences de vie, uniques et singulières et ça m'intéresse du coup, justement, de demander aux personnes qu'elles se racontent. Alors du coup, la proposition, ce serait: bah, Edwige, raconte-moi ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux et on a le temps. OK. C'est en effet tout un programme. C'est tout un programme. Hem, il y a plusieurs choses qui me traversent l'esprit. J'aurais peut-être envie de commencer, en plaçant, ma famille, au fait. Je suis née dans une famille où on est 5, c'est-à-dire, papa, maman et j'ai un frère et une sœur et moi j'étais au milieu, la petite du milieu et c'est important, pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, je me suis toujours visualisée comme, la face du dé 5. Donc quand on lance le dé, la face 5, je me suis toujours visualisée comme le point du milieu qui, Mmh. qui était un peu, la reliance entre les différentes personnes. Mmh mh. C'est en toute humilité, hein, je suis pas en train de dire que je suis le point du milieu, je suis le point central, Je suis au centre du je monde. suis le centre du non, pas du tout, mais j'ai vraiment je me suis toujours ressentie comme ça, comme si c'était la personne qui donnait, le lien ou qui représentait le lien des 5 personnes. Mmh. Pourquoi? Parce que, par exemple, ma grande sœur, au fait, elle a pas grandi avec nous. Elle a été éduquée, chez ma grand-mère Mmh mh. et mon petit frère, le petit dernier, il a eu du mal aussi dans son grandir. C'est quelqu'un qui est quand même en difficulté et qui souffre d'alcoolisme et donc j'avais vraiment l'impression d'être, la reliance entre les frères et sœurs et en même temps le lien aussi avec mes parents. Mmh. Et si je continue sur l'histoire familiale, au fait, je viens d'une famille, aimante, mais chaotique. Et du chaos naît des étoiles et donc nous sommes 3 étoiles qui sommes nées du chaos. Donc voilà, 3 étoiles qui brillent différemment. Mais c'est vrai que, en termes de grandir, on a dû nous prendre un peu, on a dû se prendre chacun, en main. On a dû Mmh. grandir un peu, chacun, comme on pouvait et je me suis rendu compte que très tôt, je me suis retrouvée dans une espèce de parentification, au fait j'avais cette, ouais, cette maturité, très, très vite. Je dirais peut-être aujourd'hui trop vite, qui fait que j'étais très sérieuse, très calme, ma sœur me disait que j'étais même un peu moralisatrice comme ça, et entre mon frère et ma sœur qui faisaient des bêtises, moi j'étais là: «Mais non, vous ne pouvez pas, faites attention!» Et je pense que c'est, oui, c'est une sorte de masque que je me suis mis, très vite de: «OK, Edwige, il faut que tu assumes, il faut que tu prennes les choses en main» Mmh mh. et voilà, ça fait un peu partie de mon grandir et je dirais que ça m'a mis un peu une croyance, que j'essaye aujourd'hui encore de dépasser et de l'utiliser comme ressource et pas comme blocage, c'est il faut être forte dans la vie. Mmh mh. La vie est dure et il faut être forte et au fait, aujourd'hui, je me dis: «Oui, la vie est parfois dure et aujourd'hui, tu peux, retrouver en toi cette part de force, mais tu es bien d'autres choses que cette force» et je vais vers le chemin de reconnaître ma vulnérabilité. C'est pas du tout facile, vraiment pas facile, mais je suis vraiment dans ce chemin aujourd'hui de développement de: «Et je vais toucher cette vulnérabilité parce qu'elle fait partie de toi et Mmh. laisse-la s'exprimer aussi, elle est très belle». Mmh. Donc ça, c'est, mon histoire, familiale et ce que j'aurais envie de partager aussi, c'est, dans cette envie d'accompagner ce fil conducteur dont je te parlais, Mmh mh. les souvenirs que j'ai, mes premiers souvenirs d'enfant, c'est assez
intéressants, interpellants, ce sont des souvenirs d'injustice au fait et de trahison de l'adulte et d'injustice. Je me rappelle du premier souvenir que j'ai, je devais avoir 2 ans et demi ou 3 ans et au fait, ma maman était institutrice maternelle et j'étais dans sa classe et donc j'ai toujours demandé à ma maman: «Mais qu'est-ce que je te disais? Est-ce que je te disais madame ou maman?» et elle me disait: «Tu disais madame comme tout le monde et puis quand tu étais à la maison, tu disais maman». Mmh. Et je me rappelle que quand je suis passée dans l'année, suivante, c'était encore à l'époque où on avait des sœurs qui donnaient, cours, donc Ah des religieuses qui donnaient cours et moi, j'ai en 2e maternelle, j'avais, cours avec une religieuse qui me faisait mais peur, pas possible et sa classe Impressionnée. pardon? Elle devait t'impressionner, j'imagine, Ah parce que oui, bon, à elle 2-3 m'impressionnait ans, tu sais, vraiment. les personnes avec des uniformes, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, un peu C'est austère et il y a plusieurs sortes de religieuses, hein, on ne va pas faire une généralité, mais cette religieuse-là avait un charisme assez masculin, je dirais. d'accord, Donc en effet, pour, des élèves de 2e maternelle entre, ouais 4-5 ans, c'est pas ça. spécialement Ah facile oui, ça c'est sûr. et donc c'était la collègue de ma maman et je me rappelle que, on faisait la prière et que, le jour de le moment où je faisais la prière, je devais absolument faire pipi et j'ai jamais osé dire, à mon institutrice que je vais faire pipi et je me suis fait pipi dessus. Comme quoi aussi je me dis que le ridicule ne tue pas, je serais morte depuis très longtemps. Et au fait, c'était juste avant la récréation et donc je me suis dit: «Edwige, t'inquiète, tu as la solution à côté, tu vas aller voir ta maman, tu vas aller lui demander de te changer» puisque, Mmh mh. oui, j'étais mouillée, mes vêtements étaient mouillés et donc je suis allée dans la classe de maman pendant la récréation et au fait, j'ai demandé à ma maman, je lui ai expliqué la situation, elle m'a changée, elle m'a mis un pantalon, je suis repartie jouer et j'ai dit: «Maman, surtout ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas». Et moi, dans ma petite tête d'enfant, OK, c'est bon, ma maman va rien dire, la vie est belle, je peux aller jouer. Beh, j'ai pas capté que, bien sûr, que, l'institutrice allait voir que d'une jupe, j'étais passée en pantalon. Donc bon, moi, c'était pas important pour moi, mais ma maman, du coup, est allée le dire à mon institutrice et là, je me suis dit: «Mais maman, mais trahison, quoi!» En tant qu'enfant, je m'étais sentie trahie, trahie, trahie et je crois que j'en ai rediscuté avec ma maman, je devais avoir, 25 ou 26 ans et je lui ai expliqué la situation. Je dis: «Tu te rends compte, quoi? Moi, je me suis sentie trahie, maman. C'est pas possible, tu pouvais pas me faire ça». Et puis elle, avec son regard d'adulte qui m'expliquait: «Mais je pouvais pas te laisser comme ça». Elle allait bien voir que tu avais été changée, que tu avais changé de vêtements. Donc voilà, petite anecdote, mais qui pour moi, je pense, a fait quand même aussi partie d'une sensibilité parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'avais vécu et donc je me rappelle aussi d'un autre souvenir où là, j'étais en 3e maternelle et c'était avec, là, j'ai vu et j'ai vécu au fait l'humiliation d'un de mes copains d'école qui était énurésique et qui souffrait donc de maladie et donc au fait l'institutrice, ne savait pas du tout, comment gérer ça et je lui en veux pas, hein. Je pense que chacun fait avec ce qu'il pouvait et au fait, c'était pas la première fois, c'était récurrent. Elle s'était peut-être pas posé la question et au fait, elle avait fait monter ce petit garçon sur le bac à sable. C'était une grande table, comme ça, un bac à sable. Quand on recouvrait le bac à sable, il y avait un grand couvercle et ça devenait notre table de travail et donc elle l'avait fait monter dessus et devant tout le monde, elle avait dit: ben voilà, tu as fait pipi sur toi, ça va pas». Et ça, j'ai senti une espèce de oui, d'injustice et de me dire: «Mais on peut pas faire, vivre ce genre de choses, aux gens». Et je pense que c'est pas anodin que je vous raconte ça, et que je te raconte ça parce que, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mes valeurs, vraiment. D'où aussi le proverbe dont je te parlais, c'est tellement facile de juger les gens, donc je ne juge ni l'institutrice qui a fait ça, ni le petit garçon qui a vécu ça, ni ma maman dans la situation ou, mon institutrice religieuse. Je pense qu'on avait vécu chacun ça avec notre carte géographique, comme on dit et donc ce serait un peu un principe de ma vie, c'est quand j'aurais envie de réagir, je dis: «Waouh, Edwige, rétrograde,
s'il y a quelque chose qui se réveille là en toi, c'est qu'est-ce que ça vient toucher et oui, sois le plus objectif possible et donc oui, bienveillance aiguë, vraiment, pour tout le monde. Oui, c'est intéressant. Donc, en fait, à travers justement ces expériences de vie là que tu nous partages, j'entends que ce que tu en retiens, c'est vraiment cette notion de, bah, tu parlais des mocassins là avec le proverbe au tout début, mais vraiment cette notion de se dire, ok, en fait, tu parlais de carte géographique, donc de carte du monde finalement de chacun, et tiens, si moi je vois le monde à travers ces yeux-là, tu disais, voilà, moi avec mes yeux d'enfant, je me dis que ma maman, je lui dis: «Maman, tu diras rien», je lui fais confiance et je me dis, voilà, et je perçois, le fait qu'elle ait dit à mon instinct, comme une trahison, et du regard des adultes, c'est: «Oui, bah, en même temps, elle l'aurait vu et enfin, il y a pas mort d'homme», ou enfin, tu vois? Parce que c'est ça aussi, les perceptions, les émotions qu'on Mmh. dans toutes les circonstances, enfin, c'est ça qui met de la couleur finalement à nos expériences, donc c'est très intéressant, et aussi bah, du coup, ce lien que tu fais avec, ben, que ces expériences-là ont servi presque, j'ai envie de dire, Mmh. de terreau fertile du coup, Mmh. à cette, bienveillance qui aujourd'hui t'anime super fort, donc parce que tu me dis vraiment ce principe, presque, éthique, ou je sais pas comment, moral, de dire: Oui. «Non mais juge pas», et même quand j'ai envie de partir au quart de tour, parce qu'on a tous nos déclencheurs, hein, on est Ah oui, bien sûr. tous bien humains, de dire: «OK», j'aimais bien cette image de rétrograde, «OK, Ouais. attends, reviens en arrière parce que là tu vas réagir et toi ce que tu veux c'est répondre». Donc je trouve ça assez intéressant du coup, voilà, cet apprentissage, je vais dire, de sagesse, hein, que tu tires. Hem, Est-ce que du coup, il y a d'autres, tu as d'autres, expériences comme ça qui ont, quelque part, qui ont forgé, j'ai envie de dire? Parce que tu parlais, ça m'intéressait aussi, tu vois, tu faisais mention de, enfin, moi, j'ai direct des mots, comme, des messages contraignants qu'on appelle les drivers avec le «sois fort», et donc quand tu nous racontais vraiment ton début de parcours de personnel, du coup, bah, voilà, en ayant, cette connaissance-là, qu'est-ce que tu retires justement bah, de cette observation que, ah oui, ben, du coup, les circonstances ont fait que, ben, aujourd'hui, j'ai un driver, «sois fort», assez présent. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Je dirais que le plus gros et le plus grand apprentissage pour moi, c'est, de faire appel à l'aide Mmh. et de dire: «OK, il y a des moments, Edwige, où tu dois pas tout gérer toi-même et tu peux faire appel à l'aide à d'autres» et ça, c'est vraiment difficile et je dois encore parfois me battre par rapport à ça. Me battre, pas dans le sens de c'est horrible, mais me battre contre moi-même en disant: «Non, ne réagis pas de suite, oui, tu es capable, oui, tu vas y arriver, mais à quel prix peut-être?» et alors Mmh. que si tu vas demander de l'aide, si tu demandes de l'aide, beh, quelque part aussi c'est offrir la confiance à l'autre et de dire: «Tu peux aussi, m'accompagner, tu peux m'aider». Donc là pour le moment, beh, je suis, en train de grandir en tant que maman d'ado parce que je me retrouve avec, une ado qui essaye de trouver son propre chemin de vie, son propre chemin de développement et toutes les ressources que moi j'ai et que je lui propose, beh, bien sûr en tant qu'ado, c'est: «Beh, maman, ce que tu me racontes, ça c'est pas mon monde à moi. Moi, je fonctionne pas de la même manière» et je me retrouve face à: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe?» et Mmh. là, le travail que j'ai fait, c'est: «OK, Edwige, accepte que dans cette situation-là, tu n'es pas la bonne personne pour elle et par contre, accepte de déléguer à d'autres personnes de pouvoir l'accompagner et prendre soin de son chemin de grandir» et ça c'est l'exemple, je dirais, le plus récent, C'est ça. Mmh. par rapport à cette acceptation, que je dois pas toujours tout régler. Je suis pas, superwoman, je suis pas toute puissante, je suis, voilà, je laisse cette part de vulnérabilité et je l'accepte, quoi et c'est pas facile vraiment, donc je suis vraiment en apprentissage par rapport à ça. Et donc aussi, je dirais,
C'est vraiment c'est de nouveau cette image de rétrograde, je suis attentive au fait, j'aurai mon dialogue interne. Je fonctionne beaucoup avec un dialogue interne et quand et quand je me dis: «OK, là, je sens que je suis tout de suite dans le mouvement, non, OK, là, Edwige, il y a quelque chose qui Mmh. fonctionne pas, il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses, assieds-toi» et donc j'ai vraiment développé des outils aussi, tels que, beh, la pleine conscience. J'ai suivi le process de 8 semaines de pleine conscience. J'ai fait du yoga parce que un bon papillon que je t'expliquais au début, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire 10 000 choses, mais à force de faire 10 000 choses, peut-être que je prends pas conscience de chaque petite fleur que je butine et que je vais peut-être pas au bout, de cette découverte et donc j'ai vraiment appris et je me développe encore et je me suis développée grâce à des outils comme ça de recentrage, au fait, Mmh. vraiment. Quelque part des outils qui te permettent de ralentir, c'est ça, cette, frénésie, on va dire naturelle ou Ouais, cet élan naturel de vouloir, ouais, aller, être hyperactif sur tous ouais. les sur tous les jardins, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout Parler de à fait. C'est vraiment ça. Parce qu'à terme, à terme, je m'épuise, hein, je m'en rends pas compte et je m'épuise au fait, et là, c'est vraiment aussi un apprentissage que j'ai dû faire, où à un moment donné, je dis: ben voilà, Edwige, tu t'épuises à vouloir faire tout, à goûter à tout, à essayer plein de choses, à gérer, à être, la responsable puisque je suis seule avec ma fille et donc à un moment donné, j'ai dit: «Non, stop» et j'ai vraiment dû développer des outils pour me recentrer et pour, oui, pour ralentir et mon Dieu, aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'adore paresser! J'adore! Mais c'est magnifique! Mais c'est vraiment magnifique. Avant, j'aurais jamais dit ça, quoi. Je c'est un bonheur pour moi le week-end de rester au lit jusqu'à 8:30, 9:00. Mmh mh, Franchement, mmh. c'est un luxe que je me disais: «Non, on peut pas, il faut pas, il y a plein de Tu choses à faire». t'autorisais pas quoi, quelque part, c'est ça? Il y avait Ouais, une sorte de permission ou ouais, d'autorisation que tu ne te donnais pas, tellement ouais, que Driver soit fort et va de l'avant et ouais, ouais, tu sens pas vraiment. la douleur, même pas mal. Non, ça vas-y, je tends l'autre joue, je suis forte, je peux. D'accord, je Donc non, non, vraiment le plaisir de oui, de paresser parce que paresser, au fait, c'est pas paresse, c'est vraiment être conscient à ce qu'on fait juste à ce moment-là, quoi. ah, c'est super intéressant aussi de voir justement, ben, j'ai envie de reparler de ce shift, enfin ce recadrage de la perception, tu vois? De bah oui, si tu ne fais pas à 1000 à l'heure, 14 000 choses, du coup, ben, tu perds ton temps un peu, ce truc, cette injonction à la productivité et tout ça Mmh mh. et que là, tu me dises, «Ah mais en fait, j'adore paresser». Vraiment, vraiment. Oui, oui et je trouve qu'on rebondit beaucoup plus, Mmh. on recharge ses batteries, mais on recharge aussi, ses pensées et enfin moi je me rends compte que du coup je discerne plus facilement alors ce qui est important et quel choix je vais faire et alors c'est vraiment des choix. Je décide et je choisis et pas, je me lance et voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça me permet vraiment de me recentrer par rapport à Ah, ça. c'est super intéressant aussi effectivement cette distinction enfin, tu as cette mention que tu fais du choix et de la décision, parce que, bah, on a beaucoup d'injonctions, dans nos têtes et même à l'extérieur, hein, internes et externes et donc oui, je trouve ça tout à fait pertinent aussi que tu nous partages ça et et j'aurais envie de te demander au jour d'aujourd'hui, hem, c'est quel est quelque part le message ou tu sais, la chose que tu aurais envie de transmettre ou ton idéal, qu'est-ce qui t'anime en fait aujourd'hui, tu vois? Ce qui m'anime, c'est d'accompagner les gens à prendre conscience de qui ils sont, justement et à s'octroyer le temps de ralentir, le temps de se poser. Je travaille dans une société comme dans beaucoup, dans pas mal de sociétés où, performance, c'est important,
objectifs, SMART, résultats, deadline, comme si quand on remplissait son calendrier, son agenda de 8 heures, du matin à 18 heures au soir, beh, chouette, on a super bien travaillé. Ben non, au fait, on travaille, mais à la fin de la journée, on n'a pas du tout le sens de ce qu'on a fait. On a juste l'impression d'avoir, réglé des problèmes et on en ressort, pas du tout dynamisé et donc ma vraiment ma mission quelque part, c'est de se dire: «OK, déjà accepter qui vous êtes totalement, vraiment, avec, cet amour», moi j'aime beaucoup le mot amour inconditionnel et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot, mais moi je l'aime vraiment bien parce que, faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre et accompagner l'autre et l'aider à grandir, sur son chemin. Et moi, c'est vraiment d'abord, prenez conscience de qui vous êtes, beh, de vos forces, de vos vulnérabilités, de vos petits, diables aussi, parce qu'on a tous notre côté, diablotin. Mais soyons-en conscients et comme ça, quand on l'utilise, on le fait en pleine conscience et on le dit, hein. Moi, je dis parfois: «Oh, allez, là, je fais, ma méchante pendant 3 minutes», mais je l'assume et je le dis. Donc c'est de nouveau un choix. Donc vraiment soyez conscient de qui vous êtes et puis, d'accompagner les gens sur leur potentiel et leur découverte de potentiel qui ne voient pas, qui veulent pas voir, où ils sont bloqués et leur permettre aussi de s'octroyer des temps de pause. Dans les entreprises, on le fait pas et Mmh. pourtant, heu 5 minutes, 10 minutes, il y a pas besoin même d'une demi-heure ou d'une heure, mais 5 minutes, 10 minutes, faire réellement une pause. C'est-à-dire, je sors de mon bureau, je suis peut-être même pas en train de discuter avec quelqu'un, ça dépend, quelles sont les ressources des gens. Mais quand on s'offre ces pauses-là, en vraiment en pleine conscience, et bien, quand on retourne après au travail, notre dynamisme est totalement différent et notre productivité aussi est vraiment différente et je trouve que du coup, on n'a plus besoin de travailler de 8 heures à 18 heures. Au fait, on travaille peut-être de 9 heures à 16 heures, mais on a été beaucoup plus productif Mmh. parce qu'on s'est permis, ces moments de pause. C'est pas pour rien, hein, que ça existe les moments de pause, je pense que même à l'époque, des dinosaures, quand on était des hommes préhistoriques, des hommes et des femmes préhistoriques, il y avait des moments où aussi les gens, s'octroyaient des pauses, quoi. On ne peut pas fonctionner comme ça, non-stop, donc oui, conscience de soi, acceptation de qui on est et s'octroyer des temps de pause, vraiment. Mmh. Et c'est super intéressant aussi ce que tu parce que tu vois, là, on est en hiver au moment où on enregistre, cette interview et je discutais avec quelqu'un justement de cette notion de cycle, et de saison et de dire en fait, on oublie qu'on fait partie de la nature et que donc du coup, bah, l'hiver, c'est pas normalement le moment le plus propice pour avoir 14 milliards de projets à lancer. Mmh. Et c'est plutôt la période un peu d'hibernation, de justement pour ralentir, pour prendre soin de soi, pour, enfin ce que tu dis, hein, donc de vraiment de se poser, j'ai presque envie de dire, PAUSER, hein, Mmh. se mettre en pause littéralement, donc ça me fait vraiment penser à ça et du coup, j'aurais bien envie de te demander, ben, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour, je veux dire diffuser ce message? Parce que, bah, je sais pas quel est ton métier, mais, est-ce que c'est à travers ton métier, à travers des associations? Je ne sais pas, dis-moi. Beh, la donc je travaille dans une société de grande distribution, donc comme responsable de formation et de développement. Donc qui dit grande distribution dit, mouvement perpétuel, changement, le résultat, est très important et donc le vent, tourne et donc les ailes aussi de la société, changent en fonction du vent. Donc il faut avoir une capacité d'adaptation, terrible et donc on Mmh. est tout le temps dans un mouvement et dans du dynamisme et Mmh. la manière d'amener au fait ces moments de pause, c'est un message que j'envoie chaque mercredi, dans la matinée.
hein. Je ne me donne pas une heure, moi, fixe parce que ça dépend de quand moi j'ai l'énergie ou quand je sens la bonne inspiration parce que c'est pas juste, le message, je choisis de donner cette citation-là. J'aime beaucoup les citations, je trouve qu'elles voilà, elles parlent quelques mots parlent beaucoup et les métaphores donc chacun peut y retrouver son message personnel. Et Mmh. donc je me donne vraiment moi-même le temps de l'envoyer, peut-être que c'est à 8 heures, peut-être que c'est à 9 heures. Parfois ça m'est arrivé même de l'envoyer à 11 heures. Ça m'est même arrivé de l'envoyer le lendemain et je me suis dit: «Mais c'est pas grave si c'est le lendemain». Le but c'était d'offrir ce message C'est ça. et le message est offert. Et donc un message que j'envoie, qui s'appelle «Conscience de soi, message en soi» et c'est vraiment sur base d'une citation. Donc j'envoie une citation, mais c'est pas que la citation, j'écris, et je fais un message personnel à mes collègues. Parfois dans ce message, j'explique que moi, je me sens pas spécialement bien et que cette citation m'a fait du bien ou, parfois c'est un message par rapport au contexte dans lequel on vit et on peut dire que le contexte dans lequel on vit aujourd'hui est vraiment chamboulant, chamboulé. Et donc ce message, beh, j'ai régulièrement des retours de mes collègues qui me disent: «Bah, écoute, c'est chouette parce que, les 5 minutes là, où on lit le message et puis on réfléchit, ça nous permet vraiment de faire un petit reset». Et donc j'ai des gens qui me renvoient, qui me répondent, et c'est chouette aussi parce que du coup ça fait, de nouvelles relations. J'ai des collègues que je connais, de manière professionnelle et là, j'entre en relation avec eux, différemment. Mmh. Certains me partagent des choses de leur vie personnelle, où j'apprends qu'ils sont devenus, grands-pères ou grand-mères. Ils ne me l'auraient pas dit, dans le domaine professionnel. C'est Donc ça. ça c'est vraiment, une chose qu'on a mis en place, et c'est très chouette parce que c'est ma responsable qui connaît, qui me connaît bien et qui sait que c'est quelque chose que j'aime faire et dont elle a aussi, bénéficié. Elle m'a dit: «Écoute Edwige, je propose que tu le fasses aussi pour les autres». Donc ça c'est une des choses que je fais. Mmh. Et puis, comme je suis toujours aussi en apprentissage, ben voilà, j'ai fait du yoga, bon pour le moment c'est un peu, en stand-by, mais ça fait 6 ans que je fais du yoga. Je suis, de formation assistante en psychologie, mais aussi psychomotricienne, donc le corps pour moi est très important et la relation, esprit-corps est très importante. Puis j'ai fait le cycle de mindfulness, donc ce que j'apprends, j'adore le transmettre et Mmh. donc que ça soit dans des conversations, autour de la tasse à café ou la tasse à café virtuelle ou lors de mes formations puisque je donne des formations, je transmets, j'essaie de transmettre à ce moment-là des petits plus. Des petits plus par rapport à la conscience de soi, par rapport au fait de s'octroyer des pauses, de décider de prendre des pauses parce qu'on va jamais vous dire: «Vous voilà, je vous l'offre, hein, la pause, hein», non, c'est aussi s'octroyer en tant que, beh, adulte, majeur, de justement dire: «Beh, voilà, moi j'ai besoin de pouvoir expliquer quand on en a besoin». Donc ça, c'est vraiment des messages que je transmets. Et alors, une petite anecdote rigolote, parce que je l'ai eue aujourd'hui, beh, j'ai décidé d'aller, marcher 2 fois par semaine et mais décidé de le faire pendant le temps de midi puisque c'est l'hiver et donc en effet, à partir de 5 heures, il fait noir et c'est pas agréable de marcher et donc je me suis dit: «Beh, voilà, je vais prévenir ma responsable en disant: "Sache que, normalement 2 fois par semaine, j'irai sur le temps de midi marcher une demi heure"». Et donc avec des collègues, d'autres centrales parce que nous avons plusieurs centres de distribution en Belgique, donc plusieurs antennes et donc avec une autre collègue, on s'envoie nos photos pour dire: «Tiens voilà, moi j'étais marcher maintenant, puis, tiens toi tu as été marcher, maintenant». Et en discutant avec d'autres collègues, je leur dis: «Beh voilà moi ce que j'ai mis en place» et on en discute: «Oui mais moi ça serait pas possible dans mon environnement». Mais oui, comment ça pourrait être possible? Qu'est-ce qui serait possible? Est-ce que tu as un parc dans autour de ton domicile ou autour des magasins que tu visites? Donc c'est aussi challenger les gens en disant: «Mais oui, premièrement, on va dire: «C'est pas possible», mais tiens, si on réfléchit un peu plus loin, qu'est-ce Mmh. qu'est-ce qui peut être possible dans ton possible à toi? En fait, c'est ça, d'accompagner les gens à se dire: «Beh, si c'est important pour moi de bouger, mais comment je pourrais bouger dans l'environnement dans lequel je suis?» Et donc, tout à l'heure, je suis allée faire ma promenade et j'ai envoyé une photo à un de mes collègues, avec qui on avait discuté de ça. Il m'avait dit: «Oh oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire», mais il m'a toujours pas envoyé sa photo.
Et donc, il m'a dit: «Oups, là, je me sens un petit peu forcée» et je dis: «Non, surtout pas, ne le fais pas, parce que tu te sens forcée, parce que tu vas pas en Je profiter. dois, il faut et Non, non, ne fais pas ça, c'est juste un petit rappel bienveillant» et puis il m'a répondu en rigolant en disant: «Beh, écoute, il paraît qu'il faut 7 fois entendre les choses ou les redire». Je dis: «Beh, au moins». Donc ça, c'est un peu allez, c'est par l'humour aussi et Mmh. par l'honnêteté, au fait. Je pense que c'est hyper important. C'est une de mes valeurs aussi dans mon travail. Ouais, je trouve que la meilleure des choses, dans l'environnement professionnel et dans des communautés comme ça, c'est d'être le plus honnête possible. Mmh. Vraiment. Et quand tu dis honnête, ça me fait penser un peu à cette notion d'être, pleinement soi, tu vois? Sans, je pense que tu évoquais aussi cette notion de masque, que tu avais dû prendre Mmh. étant petite et cetera, donc ça me rappelle un peu à ça, donc cette notion de, ben, dans le monde de l'entreprise, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est: «Ah Oui. mais moi je suis pas la même au boulot qu'à la maison». Je me dis: «What?» Mmh. Je Ouais. fais des accrocs, Ouais, la tout à fait. schizophrénie a de beaux jours devant elle. Mais Ben, il y on a peut pas vraiment c'est assez courant, fonctionner hein, c'est ouais. assez courant. Mmh. On on peut pas fonctionner longtemps en ayant un masque, hein. On peut, mais à quel prix, je dirais, parce que si ça va bien au boulot, je pense qu'à un moment donné, il y a le revers de la médaille et Et ouais. c'est vraiment cette notion aussi, tu parlais d'environnement et de possible et donc et je crois aussi que des fois, en fait, moi ce que j'ai pu observer, je sais pas si c'est ce que tu observes aussi, mais heu, on met des masques parce qu'on a une perception d'un danger qui n'existe que dans notre tête. Oh que oui, qu'est-ce qu'on se raconte son cinéma. Ah Ça, oui, c'est on est des phénoménal, hein. Ouais. romanciers, des des Ah cinéastes oui. hors pair. Ah oui, oui, non, on est capable de faire, oui, mais vraiment tout le programme de cinéma, hein, que ça soit aventure, science-fiction, drame, comédie, oui, on y passe, quoi. Thriller. Oui, oui, non, c'est clair. Non, mais c'est vraiment ça. OK, en tout cas, oui, c'est je trouve ça super chouette du coup que voilà, que concrètement et alors ce qui me tu vois, à travers ce que tu nous partages aussi, il y a vraiment cette notion de, ben, tu vois, il y a des apprentissages et puis tu parlais de transmission, mais il y a aussi cette notion de j'incarne ce que je transmets quelque part ou j'applique ce que je transmets, que je trouve intéressante parce que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes qui vont savoir des choses et il y a un de mes mentors aussi qui m'a utilisé cette phrase qui dit: «Ben, savoir sans appliquer, c'est pas vraiment savoir». Mmh mh. C'est Mmh. c'est le savoir à un niveau très, ouais, très intellectuel, Très très intellectuel, conceptuel, ouais. voilà, c'est ça. Et que finalement, c'est que quand tu l'ancres dans la matière, quelque part, que tu le matérialises et que tu l'expérimentes vraiment, que là, tu ancres vraiment le savoir. Et du coup, on s'est rencontrés pendant le sommet de la résilience et pour moi, en fait, il y a un lien étroit entre résilience et pensée divergente et la pensée divergente en très rapide, au cas où, Wikipédia, Express, c'est cette faculté, cette capacité qu'on peut avoir à, avoir des idées créatives ou avoir des oui, c'est ça, envisager des solutions possibles à un problème donné et cette capacité-là, justement, que moi je vais nommer rebondir, pour pouvoir rebondir, bah, et cette stratégie, de divergence, bah, toi, Edwige, quand tu as des coups un peu, j'ai envie de dire des coups durs, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit, «Ah, c'est plutôt des coups de mou pour moi». Donc Ouais. effectivement, coup dur ou coup mou, peu importe. Mais quand tu sens que tu es un peu dans le creux de la vague, qu'est-ce qui, toi, justement, c'est quoi ta stratégie de divergence, en fait? C'est comment est-ce que tu arrives à justement te reconnecter à cette capacité de voir les autres possibles? Surtout en tant que papillon mauve, j'imagine que ça doit être assez facile. Est-ce que c'est une citation? Parce que j'entends que tu aimes beaucoup les citations. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une phrase que tu te dis? Tes dialogues internes? C'est quoi? Tu peux en Oui, avoir beh, il y a plusieurs outils. Je dirais, ça dépend si je suis, dans cette vague, justement du coup de mou, où là, je dois plutôt être dans quelque chose de recentré, donc ça va être de la lecture mmh. ou de la musique, et ça va être vraiment, aller chercher son dialogue interne. Ça, c'est vraiment le dialogue intérieur et donc là, c'est plutôt seul avec des citations. J'ai énormément de bouquins, autour de moi. Je suis une fan de livres, j'ai des livres dans toutes les pièces, c'est phénoménal. Oui,
c'est magnifique. J'aurais pu, construire un sapin comme on a vu, pas mal sur Facebook avec des bouquins. Je l'ai pas fait, je vais peut-être y penser l'année prochaine. Mais, donc oui, ça c'est alors une ressource, interne, Mmh. dans le calme, même si c'est de la musique, mais, alors je vais peut-être plutôt aller chercher de la musique, calme Mmh. et si j'ai quelque chose, une situation qui est, où là, c'est pas un coup de mou, je serais pas plutôt dans une espèce d'énergie descendante, mais plutôt dans une énergie, haute, mais plutôt en stress, Ah oui. Mmh. ouais, dans une situation que je vis, et alors que je suis en mouvement, que je suis en train de faire quelque chose et que j'ai mon stress qui monte, là, je vais prendre cette capacité, je parlais de rétrograder, mais je vais aussi, avoir un autre dialogue interne. C'est comme si je me mettais à côté de la situation et à côté de mon corps et que je me Mmh. dis: «OK, qu'est-ce qui se passe?» et j'essaye de, oui, d'identifier et d'analyser la situation en disant: «Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les impacts? Qui est dans la situation?» et là, je vais aller chercher une capacité d'analyse, pour être observatrice de la situation Mmh. et alors quand je suis observatrice de la situation, je me reconnecte plus facilement alors avec, soit les émotions que je ressens, soit avec, les décisions à prendre et généralement, l'étape d'après, c'est vraiment de partager avec d'autres. Mmh. Parce que, pour moi, il y a vraiment plus dans 2 têtes que dans une. Et Mmh. je trouve que enfin, en tout cas pour ma part, mon dialogue intérieur à un moment donné, il arrive à ses limites et donc je vais pouvoir rebondir en discutant avec d'autres et le fait de discuter et qu'eux m'amènent, leur vision ou me disent un mot qui va faire impact chez moi ou qui va résonner, c'est grâce à la relation et au partage avec d'autres et à l'échange avec d'autres que je peux rebondir. J'ai les 2, je dirais, vraiment. Soit interne, soit en C'est partage. drôle parce que bon, bah, je fais plein de liens tout le temps et donc du coup, bah, tu vois, dans la première partie, là, tu nous partageais cette notion de finalement te recentrer sur toi, vraiment, un peu, oui, une sorte de cocooning, on va dire ça comme ça. Cette notion ouais, c'est ça, de cocooning et ça me faisait penser un peu à tu parlais de, bah, voilà, de mindfulness et tout ça, donc c'est vraiment, plus ce volet-là. Puis, après aussi tu parlais du lien et du fait que, ben, tu as commencé avec cette importance du lien et de l'échange et la position méta, ça me fait aussi penser, ben, toujours à tu sais, avec le yoga aussi, on doit être très conscient de ce qui se passe dans notre corps pour pas se faire mal et cetera. Donc, j'ai un peu cette impression que c'est finalement, tu sais, toutes ces activités, que tu as ou toutes ces facettes, on va dire ça comme ça, de ces expériences, que tu as qui finalement, bah, là, tu les as résumées en 3 voilà, en trois stratégies qui te sont vraiment propres et que je me dis: «Bah, oui, en fait, ça fait complètement sens par rapport à tout ce que tu nous as partagé». Ça m'amuse du coup. Et j'aurais envie de te dire, bah, justement, on arrive, à la fin de cette interview et du coup, bah, pour les personnes qui nous écoutent, s'il y avait une chose vraiment essentielle pour toi que tu voudrais transmettre, puisque tu m'as dit que transmettre, c'est vraiment important pour toi, leur partager, ce serait quoi qui résumerait, ben, ton interview aujourd'hui? M m Moi vraiment c'est soyez bienveillants avec vous, Mmh. vraiment. On est dans un monde où, on pense et on nous fait croire qu'on doit correspondre à plein, plein de choses et je trouve qu'on a souvent tendance à sortir, à aller au-delà de ce qu'on peut peut-être à ce moment-là et d'autant plus dans la situation qu'on vit aujourd'hui, où on est dans une situation où, on voit qu'on arrive dans du séparatisme, dans des séparations avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre et donc la première chose que je dirais, c'est soyez bienveillants avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Il ne faut pas, on ne doit pas, il ne faut pas, toutes ces phrases, ces petits drivers qu'on a en tête, c'est: «Je me lève,
OK, c'est quoi? Comment je me sens aujourd'hui? Faire sa météo. Moi, je trouve ça hyper important de faire sa météo interne. Donc faites votre météo interne le Mmh. matin et l'exercice de gratitude le soir. Vraiment de se dire: «OK, mais tout compte fait dans toute cette journée, j'ai eu des bons moments». Mais vraiment bienveillance envers vous et c'est seulement en ayant bien en étant, pardon, bienveillant avec soi qu'on va pouvoir être d'autant plus bienveillant avec les autres, vraiment. Ouais, non et c'est ouais, donc ta proposition en plus, je trouve comme conclusion est vraiment top de, bah, la bienveillance envers soi pour pouvoir être plus bienveillant par rapport à l'extérieur, mais ça commence vraiment par soi et donc du coup, quand tu proposes 2 outils que je trouve aussi super, pertinents qui sont, ben, cette capacité en fait, j'appelle ça plutôt un body scan, mais la météo intérieure, c'est ça, c'est de voir: «OK, qu'est-ce qui se passe là? Comment je me sens exactement?» avant de démarrer la journée, à fond les ballons, c'est, OK, je me suis levée comment aujourd'hui, et est-ce qu'il y a de la tension quelque part dans mon corps voilà, au moins conscientiser, tu parlais de ça, conscience de soi Mmh. et la gratitude, alors là, ouais, je te rejoins complètement. En fin de journée, 3 les t il y a attends, c'est Florence, Schrei quand je Schreiber? ouais, c'est ça, mais il y a un autre, Serban, voilà, c'est ça. Serban Servan-Schreiber. Schreiber qui propose de faire les 3 kiffs par jour et ouais, c'est vraiment cette idée de dire: «OK, j'acte 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude». Hem et quand tu parlais de bienveillance, il y a aussi cette variante de 3 choses que j'aime particulièrement chez moi et Oui, parce que l'exercice de gratitude, c'est assez intéressant dans le contexte qu'on a, et qu'on vit aujourd'hui parce que, moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance souvent à avoir de la gratitude pour des rencontres avec d'autres personnes, pour, des choses que j'avais vues et donc qui étaient plutôt externes à moi et je me suis rendu compte, beh, que dans la situation d'être quand même pas mal en télétravail, mais j'ai appris dernièrement à être à reconnaître cette gratitude, mais par rapport à moi. Et je me Mmh. dis: «Mais, gratitude, Edwige, de t'être, octroyé justement, de te lever à 8 heures au lieu de 7h30 ou 7 heures. Et je me dis: «Ah, c'est pas mal au fait» et c'est intéressant je trouve parce que c'est une gratitude par rapport à soi-même, se Ouais, remercier et donc comme ça ouais, on ça développe vraiment sa bienveillance envers soi et d'autant on est d'autant plus attentif aussi aux autres et on va d'autant plus comprendre aussi les autres. mmh mh. Mmh. Oui, non, vraiment, merci beaucoup en tout cas pour cet échange que j'ai trouvé, particulièrement riche et, bah, intéressant, hein. Moi, j'ai pas vu le temps passer comme d'habitude. Avec Donc, plaisir Sandra. merci beaucoup Edwige et puis, et bah, du coup, je te dis, à très, très bientôt et j'espère que nos auditeurs auront, trouvé cet échange tout aussi riche et passionnant que moi je l'ai trouvé. Merci encore. Merci, au revoir. Ciao.